Alors je commence par, je vais juste lire une toute petite partie, le verset 1 du chapitre 13 d'abord de Juges. La Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc pendant 40 ans, les Philistins vont se retrouver entre les mains, le peuple d'Israël va se retrouver entre les mains des Philistins. Les Philistins vont les dominer pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu à faire des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Sautons. Allons maintenant, on va lire un peu le mariage de Samson. Chapitre 13, précisément le verset 24. On va lire ça d'abord. La femme enfanta un fils, on parle de la maman de Samson. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Amen. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, si je ne me trompe pas, entre Tsoréa et Eshtaol. Ok? Donc, on est d'accord que Samson est un enfant qui a grandi béni par l'Éternel et que le Saint-Esprit se manifestait déjà en Samson depuis son plus jeune âge. Ok? Avançons maintenant, allons à son mariage. Au fur et à mesure, je vais t'expliquer des choses. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Samson rencontre une femme qui fait partie des filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Point, je m'arrête là. Samson a décidé de marier une fille des Philistins. Son papa et sa maman lui dirent: mais Samson, il y a quel problème? Tu as quoi? Il n'y a pas de femme parmi nous ici dans le peuple d'Israël et puis c'est une femme étrangère que tu vas aller chercher. Pourquoi tu fais ça? Et il dit: mon papa, ma maman, c'est la femme que moi je veux. Je veux cette femme-là. Mais ce que les parents, la Bible dit, la Bible précise que ce que les parents de Samson ignoraient, c'était que cela venait de l'Éternel. Et quand tu lis bien le texte dit que c'est Dieu même qui a mis cela à cœur à Samson. Parce qu'il voulait que Samson provoque les Philistins. Pendant 40 ans, les Philistins étaient en train de dominer sur le peuple d'Israël. Et 40 ans de domination, ça devait finir. Dieu va choisir Samson pour être le libérateur, pour délivrer le peuple d'Israël. Et regardez la stratégie de Dieu. Je dis, affaire de Dieu, quand on t'explique, si tu as compris quelque chose, c'est que tu n'as pas bien compris. Parce qu'en réalité, Dieu fait comme il veut, comme il le sent. On te dira, mais pourquoi Samson qui est enfant de Dieu, israélite, peut se lever et aller marier une femme qui n'a rien à voir avec sa communauté? Écoute-moi bien, il ne l'a fait pas parce qu'il le voulait perso, mais parce que Dieu voulait ça, parce que c'était la stratégie que Dieu avait trouvée pour délivrer le peuple d'Israël. Est-ce que je te choque? Dieu permettra des choses, toi-même tu seras étonné. C'est pourquoi arrête d'être dans le jugement. Arrête d'être dans le jugement. Mais à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente à toi où tu as un choix à faire, cherche à savoir si c'est de Dieu ou pas. Je veux juste te faire comprendre une chose. Dieu, il fait comme il veut.
comme il le sent, comme il le désire. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses en fait de Dieu là, que tu ne comprendras pas. Si tu veux rester là, raisonner avec Dieu, tu vas être étonné. Tu vas perdre beaucoup de choses. Amen. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Il est allé choisir sa femme là. Il allait la prendre. Elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Dans le corps du lion se trouvait du miel. My God. Samson va faire une fête par rapport à son mariage. Et il va donner une énigme aux Philistins. J'ai dit, Samson était là pour les provoquer au maximum. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Et si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera pour vous. Ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Alors l'énigme c'est quoi? Il va leur dire, de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le plus doux. Voilà une énigme qu'il va donner aux Philistins, rien que pour les provoquer. Les Philistins vont chercher l'énigme, ils ne vont pas trouver. Ils vont chercher l'énigme, ils ne vont pas trouver. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir la femme de Samson. Et ils vont dire à la femme de Samson, écoute, toi tu es des nôtres. Va voir ton mari. Plaide qu'il te donne la réponse à l'énigme. Et puis viens nous dire. Alors quand ça va se passer, elle va venir voir Samson. Elle va plaider. Elle va dire, mon mari, mon chéri, mon coco, donne-moi la réponse. Samson ne voulait pas. Hein? Elle a insisté, elle a pleuré. Vous connaissez femme. Et je veux profiter pour mettre une petite pause ici. Femme, quand tu veux demander quelque chose à ton mari, hein, faut pas te jouer les dangereuses. Va à la manière de cette femme-là et de Delilah. Delilah, tu vas comprendre pour elle devant. Cette femme-là, elle dit, elle ne laisse pas. Toi, quand on te dit non, c'est fini. Tu es fâché, tu gâtes tout dans la maison. Quand il a dit non, là, calme-toi. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours du festin. Finalement, la Bible dit que comme elle le tourmentait, Samson va lui expliquer. Elle est restée calme. Elle voulait atteindre un objectif. Elle est restée calme. Ton mari n'a qu'à dire non une fois. Il faut le laisser, avance. Il n'a qu'à dire non 2 fois. Laisse, avance. Il n'a qu'à dire non 3 fois. Tu sais où tu as l'attrapé. Elle savait où elle allait attraper Samson. Est-ce que c'est pas sorti? C'est sorti? Sois sage. Sois sage. Ne gâte pas tout. Ne gâte pas tout. Amen. Alors, Samson va avouer. Vous savez ce qu'elle va faire? Effectivement, elle va aller dire au peuple, à son peuple à elle, aux Philistins. Elle va leur donner la réponse. Et ils vont venir dire à Samson que voilà la réponse à ton énigme. Donc toi, Samson, tu nous dois 30 chemises. Samson était dépassé. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était sa propre femme qu'il avait trahi. Ça là, ça lui a fait mal. Respecter sa parole. Il va aller tuer 30 personnes. Il va prendre leurs habits et puis il va les donner aux Philistins. Là, ça fait premier palabre. Quelque temps après, Samson va vouloir sa femme. Parce que lorsque ça s'est passé, sa femme, le papa de sa femme là, va donner sa femme à quelqu'un d'autre. Et Samson, après quelque temps, va demander à retrouver sa femme. Il va aller voir le papa de sa femme. Le papa va dire non, je ne te donne pas ta femme. Moi, je l'ai déjà donnée à quelqu'un d'autre parce que tu étais fâché. Tu étais rempli de haine la concernant. Donc, pourquoi tu viens maintenant la réclamer? Il faut partir. Moi, je n'ai plus de femme à te donner. Samson va rentrer dans une colère noire.
et il va décider de se venger des Philistins. Tout ça là, c'était poussé par l'esprit. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Donc Samson va décider maintenant de se venger des Philistins. Alors pourquoi je t'ai fait lire cette partie du chapitre 14 et du chapitre 15? C'est parce que je vais t'expliquer quelque chose de clair. Vous avez vu qu'à chaque fois que Samson devait agir, l'Esprit de Dieu le saisissait. À chaque fois que Samson devait tuer les Philistins, l'Esprit de Dieu le saisissait. Pourquoi? Parce qu'il était mandaté par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de cette domination. Maintenant, je veux te faire comprendre quelque chose. Ça là, tu es d'accord avec moi que Samson était animé par l'Esprit de Dieu. Il a tué ceux qui devaient tuer comme Philistins. Il est devenu maintenant juge sur Israël pendant 20 ans. Samson, assieds-toi là doucement. Tu es devenu juge. Tu as fini ton mandat. Tu as quel problème? Voilà ce que Samson va aller faire. On arrive maintenant au chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. C'est là que les problèmes de Samson vont arriver. Et suis-moi bien, tu vas comprendre. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Pourquoi? Parce que les Philistins le quêtaient. Ils sont allés dire là-bas que Samson arrivé à Gaza, il est chez une femme prostituée. Samson est parti chez une femme prostituée, il est parti dormir là-bas. Samson, qui t'a envoyé? Alors, il va dormir là-bas. Les gars vont lui tendre une embuscade. Ils restèrent tranquilles toute la nuit disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et il porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme. Mais Samson aimait femme, hein? Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Et c'est là que la tragédie de Samson va commencer. La team, est-ce que Dieu avait envoyé Samson là-bas? Non. Est-ce que Dieu avait demandé à Samson d'aller se lier avec Délila? Non. Samson l'a fait de lui-même. Pourquoi? Parce que Samson se disait que de toutes les façons, je suis fort. J'ai ma force. Ma force se trouve dans mes cheveux. Ma force, elle se trouve dans mes cheveux. Donc même si les gens veulent me faire quelque chose, ils ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent rien me faire. Parce que je suis le tout-puissant Samson. À un moment donné, la team, quand Dieu vous donne une force pour faire quelque chose, un mandat, sois prudent. Fais attention. Si tu n'as pas envoyé quelque part, ne te presse pas à y aller. Parce que l'erreur de Samson s'est retrouvée là. Qu'est-ce qu'il allait faire chez la prostituée? Qu'est-ce qu'il allait faire chez Délila? Alors, les gens vont dire, ah, Samson est chez Délila. Ok. De la même manière, on a réussi notre coup avec notre sœur. On va faire la même chose avec Délila. Allons parler à Délila et puis dire à Délila, Délila, s'il te plaît, va chercher à savoir d'où vient la force de Samson. Il y a longtemps, on cherche à le tuer, on n'arrive pas. Dis-nous c'est quoi son secret. Ma soeur, Délila, vas-y, fonce. Samson, tu es parti chez Délila. Tu as fait une nuit là-bas, ça ne te suffit pas, faut partir. Samson dit, niet, je vais rester encore chez Délila. Samson, tu es une femme. Est-ce que femme là, c'est Dieu qui t'a donné? La première, c'était Dieu qui te l'avait donné. Mais celle-là, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'y aller? Samson n'a pas cherché à savoir si c'était Dieu ou pas. Il estimait que lui, il était assez fort et assez puissant pour contrecarrer n'importe quel plan. D'accord? Donc voilà que, oh, je suis en train de t'expliquer la chose. Écris-moi yes en commentaire si ça te plaît ce que je suis en train de dire, si c'est profond. Délila va commencer à lui demander, Samson, c'est quoi ton secret? Samson va mentir une fois. Ils vont venir chercher à l'attacher. Il va défaire les liens. Ça ne va pas marcher. Elle revient et dit, Samson, c'est à moi tu joues. Moi, il te demande quelque chose, tu ne veux pas bien me répondre. Ok, pardon, dis-moi c'est quoi ton secret.
Samson dit, ah bon, tu veux mon secret? Attends, il te dit mon secret. Il s'amuse. Il lui dit autre chose qui n'est pas la vérité. Elle va aller dire ça aux Philistins. Les Philistins vont venir chercher à attraper Samson. Ils ne vont pas pouvoir le faire. Elle dit, attends, Samson, sérieux? C'est un moi tu joues. Dis-moi ton secret. On est où là? Samson dit, ah bon, tu veux mon secret? Troisième fois encore. Tiens, voilà mon secret. Quand ils vont venir là, ils n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à faire ça. Elle est partie dire ça à ses gars. Les gars sont venus. Fiasco encore. Ça n'a pas marché. Regardez maintenant la nouvelle stratégie qu'elle va adopter. La même stratégie que la femme avec qui ça a marché. Regardez ça. On arrive maintenant à la partie où elle va commencer, elle va prendre, c'est-à-dire que, attends. Delilah. Jusqu'à présent, on est au verset 13 du chapitre 16. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il te faut lier. Il va mentir, ok? Après ça encore, elle va revenir. Elle ne lâche pas prise, hein? Elle revient encore. Elle va maintenant adopter la stratégie qui marche. Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. La Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'inquiéta à la mort. Son âme s'impatienta à la mort. C'était là l'erreur de Samson. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Il venait de livrer sa destinée entre les mains de Delilah. Latine, la femme a un pouvoir de séduction incroyable. Ma soeur, c'est vrai que ça, c'est pas un bon exemple parce qu'il s'agit de manipulation de la part de Delilah. Mais je veux parler, et j'ai déjà donné cet enseignement-là ici un jour, à une femme mariée. Si tu savais le pouvoir que tu avais dans ton foyer, tu ne permettrais même pas à des Delilah de s'approcher de ton mari jusqu'à le retirer même de ta maison. En réalité, Delilah savait qui elle était. Une femme qui avait un pouvoir. Tu sais, elle a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle n'a pas paniqué. Elle est restée calme. Elle est restée tranquille. Elle a cherché à percer le mystère. Femme, il y a des noms que ton mari te dit non, 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 non. C'est pas palabre. Rentre dans le bois sacré avec Dieu. Traite l'affaire avec Dieu. Et puis tu verras ce qui va se passer. Delilah a commencé à se dire, ok, comme tu veux te jouer les dangereux, je vais te montrer que moi je suis femme. Séductrice, elle dit, donc tu ne m'aimes pas. En réalité, tu ne m'aimes pas. C'est du chantage, hein? Elle dit non, tu ne m'aimes pas. Et je veux parler à ces hommes qui aiment bien s'amuser comme Samson. Samson a voulu jouer au feu. Samson a voulu jouer avec le feu. Il s'est mordu, il s'est brûlé les doigts. C'est pas avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde qu'on parle. C'est pas avec toutes les femmes. Même si ça commence simplement par un message. C'est pas avec tout le monde qu'on commence à s'attacher. Fais attention. Est-ce que ce n'est pas une Delilah qui a commencé 2 jours à rentrer dans ton téléphone? Est-ce que ce n'est pas une Delilah qui a commencé 2 jours à susurrer, à chuchoter dans tes oreilles? Et les Delilah, tu peux très bien les reconnaître. Mais tu sais, tu te laisses distraire. Tu es déjà marié. Tu as ta femme qui est assise là tranquille. Elle ne te crée pas de problème. C'est quelle histoire d'aller regarder
te promener partout, comme Samson a eu à le faire. Aller se balader là où il ne faut pas. Aller rentrer dans des maisons où il ne faut pas. Aller se lier d'amitié avec une prostituée. La suite est terrible pour Samson. Je m'arrête là et je marque une pause et puis je parle aux hommes et je parle en même temps aux femmes. Mais là, je parle maintenant à mes frères. Mes frères, je vais vous dire une chose. Ce que Dieu a déposé en la femme là, il ne faut pas croire que tu es tout puissant. Femme, si elle veut te faire tomber, je dis femme, si elle veut te faire tomber, crois-moi, tu vas tomber. Il faut te jouer les plus dangereux de la terre. Si elle a le secret, elle va te faire tomber. Ne joue pas avec les femmes étrangères. Tu es marié, reste tranquille. Tu es marié, reste tranquille. C'est pas partout on s'en va. C'est pas avec tous les amis aussi on marche. C'est pas avec tous les amis là. Oui, allons prendre un pot. Mon frère, rentre à la maison. Ton pot que tu veux prendre là, va prendre ça avec ta femme, c'est mieux. Il y a des pots qui ont emmené divorce. Il y a des pots avec des amis qui ont emmené séparation. Il y a des pots avec des amis qui ont emmené même perte de travail, perte de mariage, perte d'enfants, tout ce que tu veux. Il y a des pots qui ont détruit la vie de certaines personnes. Mes frères, faites attention. Ce genre de femme qui vient te susurrer, te murmurer, te parler chic, chic, chic à l'oreille, elle a ça. Elle a ça. Elle a ça. Elle connaît la douceur. Elle connaît. C'est maintenant que tu as commencé à dire que ma femme n'est pas douce. Ma femme est insoumise. Ma femme ne sait pas me parler. Avant là, ça ne te dérangeait pas. Avant là, ça ne te gênait pas. Avant là, quand ta femme criait là, tu lui disais, ma femme, faut t'éteindre, c'est bon, pourquoi tu cries? Et puis c'est fini, ça se réglait. Mais maintenant, elle a commencé, parce que tu as commencé à entendre dou, 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 dou. Tout ça pourquoi? Pour une nuit. Pour un plaisir de 5 minutes. Alors, Samson va tomber dans le piège. Delilah va réussir à la voir. Pouvoir de séduction. Elle est restée accrochée à sa demande. Elle a insisté jusqu'à l'importuner. Samson va donner son secret. Ils vont venir l'attraper. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crever ses yeux. Ils vont coiffer, raser sa tête. Samson perd ses forces. Il ne voit plus. Il n'a plus de force. Il est réduit à néant. On l'emmène en prison. Et on le laisse en train de tourner une meule. C'est son travail qui est là. Le grand Samson. À cause de quoi? À cause d'une affaire de prostituée. Regardez le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Samson a commencé à prendre plaisir à ça. Samson ne savait pas que toutes les fois qu'il arrivait à s'en tirer et toutes les fois qu'il arrivait à se dégager, c'était parce que Dieu était avec lui. Le texte dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel s'était retiré de Samson. Pourquoi? Dieu avait donné cette force à Samson pour un but précis, pour un mandat précis. Mais il ne lui avait pas demandé d'aller jouer avec ça avec des prostituées. Samson est rentré là où il ne fallait pas. Ce n'est pas parce que tu as un don que Dieu t'a donné que tu peux te croire tout permis. Attention, attention et attention. Tu peux être le plus grand pasteur, tu peux être le plus grand oint. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à faire certaines choses, ne te permet pas tout. Il a perdu sa force. Il a cru qu'il était invincible partout. Mais Samson n'était pas invincible partout. Il y a des endroits qui vont réussir à te vaincre. Pourquoi? Parce que tu allais te livrer toi-même. Est-ce que Dieu avait appelé Samson là-bas? Non. Samson a pris goût à ça. L'orgueil va te détruire. Je suis Samson, le Tout-Puissant. Je suis. Un jour, ça va te parler. Parce que tu ne sauras pas à quel moment Dieu s'est retiré de toi.
Sois humble. Avec ce don que Dieu t'a donné, sois humble. Sois humble. Descends un peu. Et veille à ce que, à chaque fois que tu utilises ton don, j'y arrive. À chaque fois, veille à ce que Dieu soit avec toi. Pose la question à Dieu. Seigneur, est-ce que tu me demandes de le faire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois le faire? Si ce n'est pas le cas, dis-moi, je m'arrête. Samson n'a pas cherché à savoir là où Dieu l'attendait ou pas. Je peux me permettre d'aller avec une prostituée. Ça ne va pas quelque part. Même si les Philistins viennent me trouver là-bas, je vais réussir à me dégager. Et même en donnant son secret, Samson s'est permis de dire et de croire qu'il va se dégager. Il a minimisé ce que Dieu lui avait donné. Le secret de Samson, la force de Samson était la chose précieuse que Dieu lui avait donnée. Il a vilipendé ça. Il a méprisé ça. Il a jeté ça. Il a négligé ça. Il a balancé ça. Il s'est dit, oh, je peux le dire à Delilah. Elle ne peut rien faire. Le diable va chercher à te voler ce qui est précieux. Ce que Dieu t'a donné. Le diable va t'importuner comme Delilah l'a fait. Elle a usé de stratégie. Trop de personnes ont perdu des opportunités. Ont perdu leur chemin. Parce que ces personnes sont allées dans des endroits où il ne fallait pas. On vous a mis une pression qu'il ne fallait pas. Ce que Dieu vous a défendu de faire, vous avez fait. Et finalement, vous avez perdu. La Bible dit que le diable, son rôle, égorger, voler, détruire. Tous les Philistins guettaient Samson. Quand tu sais que tu as tellement d'ennemis, sois sage. Sois sage. Sois sage. Quand tu sais que tu as tellement d'ennemis, sois humble. Cache-toi en ton Dieu. Ne te joue pas les dangereux. Ça va te laisser un matin. Quand tu sais que Dieu t'a confié une chose précieuse, prends-en soin. Ne vilipende pas ça. C'était tout Samson qui était ses cheveux. Le Samson là. Tout Samson qu'on a connu là, c'était ses cheveux. Samson devait prendre soin de ce don. Dieu t'a donné quel don? Pourquoi tu le méprises comme ça? Pourquoi tu le banalises comme ça? Dieu ne badine pas avec ce qu'il nous a donné. Dieu ne badine pas avec ce qu'il a mis en nous. Ton corps que tu vois là, c'est précieux pour Dieu. Tu prends ton corps et puis tu le donnes au premier venu. Tu passes d'homme en homme, d'homme en homme. Dieu te regarde. Après tu viens, tu pleures. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Quelle est cette chose que Dieu t'a défendu de donner à n'importe qui? Quelle est cette chose? Quel est ce don spécial que Dieu t'a donné? Samson, je t'ai donné cette force pour que tu tues les Philistins. Pour que tu délivres Israël. À chaque fois que moi, Dieu, je te donne le OK pour le faire. Mais Samson, qui es-tu pour aller avec mon précieux don chez Delilah? Je t'ai envoyé là-bas? Non. Dieu parle à quelqu'un. Dieu t'avait déjà dit la destinée que tu allais avoir. D'où vient-il que tu te sois égaré pour aller te mettre dans un mariage qui n'a pas son sens? Tu ne pouvais pas attendre. Tu ne pouvais pas te calmer un peu. Tu étais trop pressé. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu m'as demandé mon avis? Est-ce que tu m'as demandé si c'était bon pour moi, Dieu? Maintenant, quand moi je te donne le OK, est-ce que tu as le droit
de faire ce que tu veux? Est-ce que tu as le droit de faire ce que tu veux avec? Non. Garde ça précieusement. C'est moi qui te l'ai donné. Le mariage dans lequel tu étais là, est-ce que je t'ai dit de sortir? Est-ce que je t'ai dit de sortir? Cet homme que je t'avais donné là, que tu devais chouchouter, être soumise, t'occuper de lui comme il se devait. D'où vient-il que tu sois sorti de là-bas? Je t'ai envoyé ailleurs. Un homme est venu parler dans tes oreilles jusqu'à tu as quitté ton foyer. Je t'ai envoyé ailleurs. Maintenant, là où tu es, là, ça va mal. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Là où je t'avais déposé, est-ce que tu es encore là-bas? L'entreprise que je t'avais donnée, je t'ai dit allons avec ça. Tu dis non. Toi, tu vas faire ce que tu veux. Je t'ai dit attends. Tu dis non, je n'attends pas. Toi, Dieu, tu ne sais pas me parler. Tu ne connais pas les bonnes choses. Moi, je connais les bonnes choses. Il faut me laisser. Je t'ai laissé. Je n'ai plus parlé. Tu es arrivé où est ça? Tout s'est gâté dans ton entreprise? Tu me cherches? Tu m'appelles? Est-ce que quand je te parlais, tu m'écoutais? Tu t'acharnes. Tu t'accroches. Tu fais des choses sans moi. Tu décides des choses sans moi. Tu planifies tes choses sans moi. Et quand ça se gâte, tu me demandes d'intervenir. Samson était mandaté pour quelque chose de précis. Ça s'arrêtait là. Le diable va toujours venir chercher à détruire. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. Quand tu ouvres la porte, il détruit. Il ne sait pas faire autre chose que ça. Il vole, il égorge et il détruit. N'ouvre pas la porte. Je parle à une femme mariée sur ce live. La décision de partir que tu as commencé à prendre là, il faut te calmer. Je ne t'ai pas envoyé. Il faut te calmer. Je ne t'ai pas envoyé. N'ouvre pas la porte. Parce que si tu ouvres la porte, le diable va frapper. Quand Satan rentre quelque part, il ne sait pas apprécier. Il sait le détruire. Samson a ouvert la porte à Delilah. Delilah est entrée. Les Philistins sont entrés. Ils ont rasé Samson. Ils ont crevé ses yeux. Samson a tout perdu. Ce genre d'erreur, se confier à tout le monde, croire en tout le monde, avoir confiance en tout le monde. Commence à avoir confiance en Dieu. Il sait en qui tu dois avoir confiance sur cette terre. Il te donnera les noms de ces personnes. Ce n'est pas avec tout le monde. Samson n'est pas reparti dans la présence de Dieu pour lui demander s'il devait exercer son don comme il le voulait. C'était pour un cas précis. C'était pour une mission précise. Pas chez Dalila. Pas chez elle. Alors, Samson va être en prison. La team, je veux dire une chose. Écoute-moi bien. Tout à l'heure, Emmanuel a écrit Dieu restaure. Le diable va chercher à te voler des choses. Ou il a déjà volé des choses parce que tu as ouvert une porte. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu qui n'est pas surpris. Dieu a laissé faire. Parce que malgré le fait qu'ils aient rasé Samson, qu'ils aient crevé ses yeux, ça ne pouvait pas empêcher Dieu d'agir. Quand Dieu permet, c'est que son plan n'est pas anéanti. Il sait comment il va retourner la situation à son avantage, lui Dieu. Quand Dieu permet, je répète, toi tu penses que c'est fini. Toi tu crois que tout s'est arrêté.
Tu penses que c'est la fin. Mais Dieu est capable de retourner ça à son avantage. Comment? Ils ont été tellement naïfs. Comment vous pouvez vous dire que vous allez raser la tête de Samson et ne pas penser que le même Dieu qui a déposé cheveux sur la tête de Samson est capable de faire repousser les cheveux de Samson? Vous l'emmenez en prison. Vous laissez sa tête, c'est-à-dire que vous ne rasez pas à chaque fois, hein, mais vous laissez la tête de Samson, là où se trouve sa force. Continuez de se reconstituer. La Bible dit, pendant ce temps, cependant, les cheveux de Samson poussaient, repoussaient, repoussaient. Je dis, s'ils t'ont pris des choses, s'ils t'ont volé des choses, mais que ta force, là, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas détruit, ils n'ont pas anéanti, ils n'ont pas mis un terme à ça. Oh, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Je parle à quelqu'un. On t'a pris quoi? On t'a pris quoi? Même si c'est mariage. Tu peux plus te marier. Je te pose la question. Il est parti. Elle est partie. Donc ta vie s'arrête là. C'est fini, ouais. Dieu t'a dit que lui, il a fini et toi. La Samaritaine, 5 fois. Quand elle a rencontré Jésus, il dit, attends, stop ma petite. Je vais te donner quelque chose et plus jamais tu vas être assoiffé encore. Tant que Jésus est ton premier époux, tant qu'ils n'ont pas réussi à t'enlever Jésus dans ta vie, je dis et je répète, tant qu'ils n'ont pas réussi à enlever Jésus dans ta vie, ils vont monter, ils vont descendre. Tu peux encore faire. Les cheveux de Samson avaient été rasés. Mais la Bible dit que les cheveux de Samson repoussaient. Les Philistins ont eu un temps de gloire. Les Philistins ont eu un temps de joie. Ils se moquaient de Samson. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les rire de la situation que tu traverses. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Quand Jésus est mort à la croix, ils ont jubilé, ils ont dansé, mais ils ne savaient pas que Jésus était en train de chercher à faire un travail. Quand Dieu permet qu'on t'humilie, qu'on te rabaisse, qu'on te prenne des choses, quand il permet, c'est qu'il a un plan B. Calmos. Les cheveux ont repoussé et il n'avait pas prévu ce détail. Les cheveux de Samson ont repoussé. Il dit, c'est les yeux là, vous avez enlevé. C'est pas grave. Parce que même dans sa cécité, je peux faire de Samson encore une force. My God, my God, my God. Ils avaient oublié qu'il n'était pas chauve. Cheveux là peut pousser où? Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce qu'il a détruit dans ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a arraché? Ta joie, ton bonheur, ton mariage, ton travail, tes finances? Écoute, tant que Dieu est avec toi, ça va repousser. Prie pour ne pas perdre Jésus. C'est tout. Mais tant que ta relation avec Dieu est au beau fixe, il est capable de remplacer. Quand le diable m'a arraché ma santé à un moment, je pensais que c'était fini pour moi, je n'allais plus vivre. Mais quand j'ai vu Dieu me restaurer, me redonner la santé, je lui ai dit, papa, toi et moi on est au Koyi. Ils ont cru que c'était fini pour moi. Mais les revoilà en train de me regarder sur live. Et puis mieux, elle est encore plus belle. Parce que la santé là,
Quand le diable m'avait volé la santé, si tu me voyais, tu me prends puis tu me jettes. Je ne ressemblais à rien. Je n'ai même pas pensé que Dieu allait faire encore ça. Aïe. Aïe. Même si tu ne me dis pas que je suis belle, moi-même, je me regarde, je me trouve belle. Merveilleuse créature de Dieu. Et c'est à cause de ça que je vais perdre espoir ou que je vais dire encore que c'est fini pour moi. Si Dieu m'a restauré, il peut faire pire que ça. Il peut faire mieux que ça. Pourquoi tu limites la main de Dieu? Qu'est-ce que tu as? Je suis un exemple palpable, un témoignage vivant que Dieu restaure. Tu crois pas? Va regarder mon histoire. Tu vas comprendre. Très incomprise, très combattue, mais toujours à sa place. On ne comprend pas. Les flèches viennent de partout. Mais quand ça vient là, je me cache en Jésus. C'est pas moi qui vont atteindre, c'est Jésus. Ton problème, toi-même tu es placé devant pour te venger. Moi, il ne s'est pas fait ça. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Je lui ai donné le palabre. Je dis, papa, j'ai. Je ne sais pas faire. Quand toi tu fais là, c'est tellement extraordinaire. Moi, je ne sais pas faire. Amen. La Bible dit, cependant, les cheveux de Samson repoussèrent. Ils étaient en train de jubiler, mais ils ne savaient pas que pendant ce laps de temps, toi, tu es en train de te former. Toi, tu es en train de te coacher. Toi, tu es en train de te faire accompagner. Toi, tu es en train de travailler sur toi. Parce que la bombe qui va sortir, le bim qui va sortir, ils seront étonnés. Au moment où ils sont en train de jubiler là, toi, tu as attrapé ton Jésus. C'est vrai, tu pleures la nuit. C'est vrai, c'est compliqué. Mais tu es en train de faire un travail sur soi. Laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Un matin, ils vont entendre bim. Et ce matin-là arriva. Il devait faire une fête. Manque de peau. Les gars, vous deviez laisser Samson en prison là-bas. Qui vous a dit de le faire sortir? Oh là là. C'est comme ça, ils vont faire une erreur encore. Qui leur a dit d'appeler Samson, les retrouver là où ils étaient et là où se trouvaient tous les chefs des Philistins? Ce n'était pas là l'affaire que Dieu cherchait. Dieu cherchait à exterminer et délivrer totalement le peuple d'Israël de ces Philistins-là. Ils étaient à un endroit où tout le monde était là. Ils ont oublié que Samson pouvait faire quelque chose encore. Ils se sont dit, emmenez-le à se moquer de lui. C'est le jour où ils vont dire, appelez-la. Appelez-le à se moquer. Et puis quand ils vont te voir, quelque chose va se passer. Ils ont appelé Samson. Samson est venu là-bas à la fête. Il a dit au gars qui était lui, pardon, il faut juste me placer entre deux colonnes. Juste entre deux colonnes. Parce que les deux colonnes là, elles tiennent le palais. Place-moi là. Je ne vois pas. Donc conduis-moi là où il y a les deux colonnes. Oh, les Philistins, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice. Un grand sacrifice à Dagon. Dagon leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu, Dagon, a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, notre bijou, Samson. Et puis ils disent, et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. C'était l'erreur fatale. Ils plaçaient eux-mêmes, ils le plaçaient entre les colonnes. Erreur. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main,
Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Parce que Samson savait que sa force était revenue. Il ne le savait pas totalement, mais il savait que ses cheveux avaient poussé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel. C'était la chose à éviter. Samson invoqua l'Éternel. Et écoutez la prière de Samson. Il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Tragique fin. Mais je vais t'expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Samson s'est dit que son Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Samson s'est dit, Seigneur, une seule prière, un seul mot, et je sais que tu vas me répondre. Maintenant, je te pose la question à toi. Dans cette situation que tu traverses, est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu l'invoques? Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que tu l'appelles à ton secours? Tu es tellement focus sur tes erreurs. Tu es tellement focus sur ce qui n'a pas été. Tu es tellement focus sur le fait que Dieu ne me répondra pas. Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu ne peut pas me pardonner. Moi-même, je ne me pardonne pas moi-même. Ce n'est pas Dieu qui va me pardonner. Que tu crois que Dieu ne peut pas. Samson a encore eu la foi en son Dieu. Parce qu'il sait qu'il est le genre de père qui n'abandonne pas ses enfants. Il a payé le prix de ses erreurs. Il avait assez payé le prix. Et il savait que la culpabilité n'avait pas sa place. Mais Samson va dire à Dieu, malgré mon erreur, je t'en supplie, papa, souviens-toi de moi et sors-moi de là. Souviens-toi de moi. Donne-moi encore cette force que tu m'as enlevée. Donne-moi encore cette force. Donne-moi encore cette force. Pourtant, la Bible dit que Dieu s'était retiré de Samson. À quel moment Samson a su que Dieu était revenu? Il a juste prié. Ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs que Dieu t'a dit que c'est fini, il ne reviendra pas là où il s'était retiré. Non. Tu vas trop vite en besogne. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Il est toujours là. C'est toi qui as pris un autre chemin. C'est toi qui es allé ailleurs. Reviens dans sa présence. Et tu verras qu'il est encore là. Il a invoqué, il a répondu. Ils sont tous morts. Maintenant, écoute-moi. Je veux te poser une question et je vais chuter sur ça. Je vais finir. Si Samson a pu dire à Dieu, donne-moi la force, Dieu lui a donné. Pourquoi il ne dit pas à Dieu, sauve-moi de là, délivre-moi de là, et puis il dit plutôt à Dieu que je meure avec les Philistins? Je me suis posé cette question. Et le Saint-Esprit de me faire comprendre que s'il avait demandé à Dieu, libère-moi, délivre-moi, Dieu l'aurait fait. La team, parfois la culpabilité peut te pousser à vouloir mourir avec tes ennemis. Mais qui t'a dit que Dieu est obligé de te laisser mourir avec
Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te sauver? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te sauver? Il te sera fait selon ta foi. Si tu veux mourir, tu vas mourir. Si tu veux mourir, tu vas mourir. Arrête de culpabiliser. Il y a longtemps que Dieu t'a pardonné. Il y a longtemps qu'il t'a pardonné. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Je me suis dit que c'est parce qu'il a dit à Dieu qu'il veut mourir avec eux que Dieu a permis. Parce que de toutes les façons, sa mission même était finie. Mais même quand la mission est finie, si tu veux encore des choses avec Dieu, Dieu peut te donner ça. Ne coupe pas court. Non, parce que j'ai perdu ce travail-là, je sais que plus jamais je vais avoir encore un travail comme ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as fait une erreur. Non. Dieu est capable de te donner un autre. Et meilleur même. Il est capable. Amen. Je suis en train de chuter. Natim, je suis allée pas à pas. On a médité. Chapitre 13, 14, 15, 16. La Bible dit que les frères et toute la maison de son père sont allés chercher le corps de Samson et l'ont enterré. Tragique fin. Mais ce n'est pas obligatoire que ce soit tragique pour toi. Parce que Dieu restaure. Dieu restaure. Malgré nos erreurs, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut rater dans notre vie, Dieu est capable de nous restaurer. Il est capable de nous relever. Que Dieu te bénisse. Promène-toi avec les connexions divines que Dieu te donne. Chéris-les, bénis-les, prie pour elles et laisse Dieu te restaurer. Là où ils ont vu la forêt brûler, elle est capable de repousser. Là où ils ont vu l'eau finir, elle est capable de recevoir encore parce que la pluie d'en haut peut encore tomber. Là où on a vu la pluie d'en bas cesser, sache qu'il peut y avoir une pluie d'en haut. Là où on a vu tout s'arrêter dans ta vie, sache que tant que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi, ça peut encore recommencer. Que Dieu te bénisse. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Amen, amen, amen.